tous, on se retrouve ici à l'atelier aujourd'hui pour tester les colorants rouge en gel. Nous sommes en avril 2021 et nous avons 4 marques. Progel, Splash Color, Decora et Funcake. Il s'agit de colorants en gel. Une partie de ces colorants sont par exemple des gels à base d'eau, mais il y en a aussi à base de glucose ou encore à base de glycérine. Ceux à base de glycérine sont réputés plus neutres pour la texture de la pâte à sucre. Sur certains de ces emballages, le fabricant précise et a bien noté en grammes la quantité maximum de colorant sur le produit fini. Par exemple, si vous faites un gâteau et ne colorez que la pâte à sucre qui va dessus, c'est le poids total du gâteau qui doit être inclus dans le calcul, mais il est important de noter ses limites. Dans cette vidéo, je vais tester ces colorants sur de la pâte à sucre blanche. Pâte à sucre blanche sans colorant pour éviter l'effet blanchissant. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 4 fois 100 g de pâte à sucre et ensuite mesurer la même quantité de colorant pour voir à quantité identique à quelle couleur on arrive. Ensuite, on comparera un peu les résultats et aussi non seulement la couleur, mais aussi au niveau de la texture. Voilà. Alors maintenant, on va passer au petit mélange et on va regarder ce que ça donne. Et voici nos 4 candidats du jour. Decora fait en Italie, colorant en gel à base de glucose et d'eau. Fun Color, celui-là il vient de Hollande, fabriqué en Europe et à base de glycérine. Progel, à base de glycérine et fabriqué en Angleterre. Et Color Splash, à base de sirop de glucose et d'eau aussi, donc comme le Decora, là on a ce glucose et eau, et fabriqué en Angleterre. Et ceux-là sont glycérine. Un grammage exemple, par exemple là il nous précise bien 5 grammes au kilo de produit fini. Et voilà, là je vous ai mis les 4 moments où je colore la pâte à sucre, simplement en la mélangeant et en la remélangeant. J'ai mis 2 grammes pour 100 g de pâte à sucre, donc c'est assez élevé. Il faut que le reste du gâteau pèse en tout cas un demi-kilo à un peu plus selon les colorants. L'unique chose que j'ai remarqué en les mélangeant, c'est que Decora et Color Splash m'ont un peu plus collé aux gants. Et je porte donc les gants pour protéger les mains, c'est-à-dire sur des mains, ça aurait vraiment collé beaucoup. Funcake et Progel, la texture n'a pas trop changé, malgré le fait que la concentration de colorant était très grande. Une fois que j'ai fini de pétrir, chaque fois je fais des petites boules et je les mets dans les pots, et on va pouvoir les regarder un peu plus en détail. Donc voilà, les couleurs sont très fortes, donc on est à 2 g de colorant pour 100 g de pâte à sucre. Je viens de les mélanger, elles sont encore très molles. Quand je les pince, vous voyez, ça se déchire un peu. Idéalement, il faudrait probablement les mettre dans du papier plastique pour les protéger un peu. Au niveau tonalité de rouge, on a 4 rouges très proches et qui donnent espoir pour réussir à faire ce que vous voulez. De nouveau, si vous colorez tout un gâteau, toute la crème et toute la pâte à sucre à cette intensité-là, vous dépassez les quantités maximales conseillées. Là, c'est 2 grammes pour 100 g de pâte à sucre. Si on doit atteindre du 4 grammes par kilo de gâteau, il faut donc que le gâteau fasse minimum la moitié, donc 500 grammes avec le gâteau, ce qui est tout à fait atteignable. Voilà. En attendant de les utiliser, vous les emballerez bien et il ne reste plus qu'à trouver une belle idée de décoration. Voilà, alors on a pu comparer les résultats. J'espère que cette vidéo vous a plu et merci d'être resté jusqu'au bout. À bientôt en ligne en boutique et à vos fours. Au revoir.